Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur Iti FM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, c'est-à-dire la lutte contre les exclusions. Pour autant, on va le faire du côté positif, toujours dans l'esprit de Tahiti Vibes, c'est-à-dire voir le verre plus qu'à moitié plein. Et pour ce faire, on a le grand plaisir d'accueillir Elodie Rallo. Yorana. Yorana. Alors, présente-nous la fondation FAS Tahiti. Alors la fondation FAS, donc fondation FAS, ça veut dire Fondation Agir contre l'exclusion. On existe depuis 2016 en Polynésie et on lutte contre toutes les formes d'exclusion. Donc pour ce faire, on a développé plusieurs activités pour aider les personnes victimes d'exclusion à s'insérer dans la société. Alors c'est une fondation, on va prendre ce terme générique pour expliquer un petit peu les choses à nos auditeurs, qui existe donc depuis 29 ans maintenant en métropole. Donc ça s'est créé à Tahiti avec une solide expérience derrière, parce que lutter contre les exclusions, ça veut dire aller au-devant d'un public de personnes qui souffrent pour diverses raisons. Alors quelles sont les exclusions auxquelles, entre guillemets, vous vous attaquez? Je dis bien entre guillemets. Alors déjà, peut-être préciser que la Fondation FAS, c'est un club d'entreprises. Donc, ce sont des entreprises qui mettent leurs moyens en commun pour lutter contre toutes les formes d'exclusion. Donc, en effet, ça existe depuis une trentaine d'années en métropole. Et les entreprises du Fénois sont regroupées en 2016 pour monter cette fondation ici en Polynésie. Donc, finalement, on va lutter contre toute forme d'exclusion. À la fois, on va aider les jeunes des quartiers prioritaires qui ont du mal à s'insérer dans la vie professionnelle, qui ont décroché très tôt, on va dire, du milieu scolaire par exemple, qui n'arrivent pas à trouver un emploi, qui des fois sont des jeunes parents et ont besoin d'être accompagnés dans leur insertion professionnelle. Et puis ensuite, on va aussi traiter toutes les autres formes d'exclusion. Donc, c'est vrai qu'on essaie d'aider aussi les personnes qui ont un handicap, par exemple, qui sont victimes d'addiction, qui ont été aussi en prison, par exemple, qui sont suivis par le SPIP, victimes de violences. Donc, voilà, c'est assez large. Et puis nous, on est vraiment pour inclure toutes les personnes. Donc, voilà, on a par exemple un espace d'accueil à Piré, le phare à Rateil, où on accueille du lundi au vendredi toute personne qui se présente chez nous et on essaie de l'aider dans son parcours. Pas seulement de la commune de Piré, on est d'accord. Exactement. C'est vraiment la tête de proue un peu, c'est-à-dire l'endroit où tout commence, ce centre. Alors en fait, c'est un partenariat qu'on a développé avec la mairie de Piré. Maintenant, si d'autres mairies m'écoutent, on serait ravis de pouvoir développer ce partenariat avec d'autres mairies. C'est un site pilote, puisqu'on l'a lancé en octobre dernier. Donc là, ça fait que 6 mois qu'on a ouvert. Mais on a déjà accueilli plus de 120 personnes dans cet espace. Et on les oriente soit vers des formations existantes. On est en partenariat, bien sûr, avec le CEFI. On est en partenariat avec d'autres acteurs de l'insertion, le CFPA, le RSMA par exemple. Donc soit on les oriente vers ces formations, soit on leur redonne ils ont besoin des fois de juste un petit boost sur la remobilisation, la motivation, réécrire leurs outils, CV, lettre de motivation. Et ça, on va le faire en propre parce qu'on a en fait un espace avec des ordinateurs, une salle informatique où ils peuvent accéder à Internet, faire leur CV, lettre de motivation. On a un espace formation, on fait des formations en propre. On a ce qu'on appelle la Job Academy. Oui, avec les job dating. Voilà, exactement. Et dans la Job Academy, c'est une semaine de formation où on va revoir avec eux tout leur parcours. C'est vrai qu'on a plusieurs personnes qui viennent nous voir en disant, moi, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas trop d'expérience. Et quand on décortique, si, en fait, ils ont peut-être vendu des plats, ils ont peut-être aidé un proche. Tout ça, c'est développer des compétences. Donc, on revoit avec eux tout leur parcours. Ensuite, on réécrit avec eux tous leurs outils. Et surtout, on les entraîne aux entretiens. Et le point d'orgue de cette Job Academy, c'est que des patrons, des professionnels d'entreprise qui font partie de notre club viennent consacrer une demi-journée à ces personnes pour les aider dans leurs entretiens, leur donner des conseils.
Alors justement, tu parlais de ce club d'entreprise. Le mouvement, il a été impulsé par qui en fait? Parce que c'est une démarche qu'il faut saluer, me semble-t-il. Je sais pas qui c'est, hein, chers auditeurs. Je pose la question de façon très naïve. Alors c'est une quinzaine d'entreprises qui sont regroupées à l'origine. Donc je vais pas toutes les citer, mais il y a plusieurs acteurs. Aujourd'hui, on a quasiment 40 entreprises qui sont partenaires et qui font partie du club FACE. Parmi, on va dire, les plus grandes entreprises du Fénois, mais aussi des plus petits acteurs. Donc on a vraiment une diversité, voilà, des entreprises. Mais si je commence à en citer une, il faudrait que je les cite toutes. Donc non, mais ça aurait été intéressant de savoir à l'origine, si tu veux, parce que je trouve que souvent on attend de la société, enfin tout au moins de la politique dans le sens gestion du peuple, plein de choses. Et en fait, je trouve que c'est intéressant quand c'est la société civile et les entreprises qui se mettent justement dans cette démarche d'aider, d'inclusion, de réhabilitation aussi, on va dire, de certaines personnes. Donc c'est pour ça que je posais la question. Aujourd'hui, le public que vous recevez, ça va de quel âge à quel âge? Alors tout type d'âge, puisque forcément on lutte contre tout type d'exclusion. Toutefois, c'est vrai que ça va être un public souvent assez jeune, moins de 25 ans. Et puis on a la chance d'avoir un agrément service civique qui nous permet d'accueillir des jeunes avec ce dispositif État. Donc on peut accueillir plus de 100 jeunes en service civique qu'on accueille donc nous dans nos ateliers à FACE. Je parlerai peut-être ensuite de nos ateliers d'insertion par l'activité économique. Donc on en accueille un petit tiers, on va dire, à FACE, et surtout on le met à disposition d'autres structures. Donc on accompagne d'autres structures qui n'ont pas forcément les moyens administratifs pour suivre tous ces contrats et les mettre en place, mais qui toutefois ont des démarches pour voilà, d'accompagnement des jeunes, leur proposer des missions d'intérêt général, puisque le service civique, voilà, c'est un engagement volontaire au service donc de tous. Et donc il y a 10 thématiques, l'environnement par exemple, la solidarité, etc. Et donc quand on est dans une de ces thématiques, on peut faire un service civique. Et il y a une rémunération à la clé, parce que c'est important de le dire. Il y a une gratification, voilà, qui est proposée. C'est pas une rémunération. Non, c'est pas un salaire. Voilà, c'est pas un salaire en tant que tel. Il y a une contrepartie. Mais toutefois, oui, il y a une contrepartie qui est versée donc par l'État. Aujourd'hui, tu parlais des ateliers de réinsertion. Oui. Alors concrètement, bon, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui suivent votre page Facebook. Je vois qu'il y en a pratiquement, il y a plus de pratiquement 9600 personnes maintenant, donc plein de gens qui voient vos publications. Ce qui ressort souvent, c'est tout ce qui est fait avec les bâches notamment. Vous étiez au street market pendant le week-end de la fête des mères à Papeete. Donc là, cet atelier, il est animé par qui? Il y a combien de personnes qui passent? Alors justement, quand on parle du lien avec nos entreprises, c'est une de nos entreprises adhérentes qui nous a donné l'idée de cet atelier parce qu'elle avait des bâches publicitaires dont elle ne se servait plus. C'est vrai qu'en communication, des fois on a des collections, on a des événements et donc certaines bâches publicitaires ne sont plus utilisées. Mais c'est un matériel qui est robuste, qui est étanche et donc c'est dommage de le jeter. Donc nous on le récupère et on en fait des cabas, des sacs, des trousses de toilette, des trousses d'écoliers et surtout donc ça a un impact qui est environnemental puisqu'on va réduire les déchets et les réutiliser, donc c'est important. Mais surtout nous ça nous sert à insérer des jeunes. Donc on va en fait accueillir des jeunes dans cet atelier. On va leur apprendre la couture, les bases, faire un patron, découper, coudre ensuite tous les modèles. Une formatrice intervient tous les matins pour voilà les former sur la couture, designer aussi les sacs qu'on crée. Et donc ces jeunes-là vont apprendre la couture, mais au-delà de ça, on va les intégrer vraiment dans un parcours pour aussi travailler leur savoir-être. Donc là en association, dans la fondation, mais pour plus tard, pourquoi pas aller dans une entreprise ou développer sa structure. Donc pendant tous les 10 mois, en général c'est 10 mois qu'on va les accueillir en service civique, on va essayer aussi de les accompagner sur le après. Donc tous vont passer par notre Job Academy par exemple, et puis on fait aussi des matinées de sensibilisation sur plusieurs thématiques, parce que les jeunes qu'on peut accueillir ont des fois d'autres problèmes auxquels ils sont
sont confrontés. Donc on essaie de les sensibiliser, voilà, sur la drogue, l'alcool, les violences intrafamiliales. Donc on fait intervenir des associations pour parler de ces thématiques, et on fait aussi intervenir des partenaires pour parler, pourquoi pas, de formation avec le CFPA, le RSMA. On avait le CFPA qui il y a quelques jours était intervenu pour parler de ces parcours. Donc voilà, on essaie pendant cette période de 10 mois de planter plein de petites graines pour essayer, voilà, qu'après nos jeunes aient pas mal de pistes pour la suite. Donc là, on est à presque 6 ans, c'est ça? Alors sur cet atelier, on a en tout sur depuis que vous intervenez, oui. Vous avez 6 ans maintenant de recul. Il y a un premier petit bilan qui ressort, ou alors ça s'est mis en place justement par ces services que vous faites, enfin justement ces formations de 10 mois par exemple? Alors c'est vrai que du coup depuis la création de FACE, on a accompagné des centaines de jeunes en fait. Je pourrais pas dire le nombre exact. Là par exemple sur le Faire Arrêter, sur les 120 personnes qu'on a accueillies, 60% ont déjà une sortie positive. Dans nos ateliers, on est à peu près dans les mêmes chiffres, c'est-à-dire que les personnes qu'on accueille, 50-60% ensuite arrivent à soit trouver un travail, soit développent leur micro-entreprise. Donc voilà, on a des résultats qui sont très positifs. Après, on a plein d'actions. On travaille aussi sur la thématique de l'éducation pour accompagner des décrocheurs scolaires. On fait des stages en entreprise. Donc là, on a aussi des très bons résultats. C'est vrai que ça remobilise les jeunes de voir ce qui se passe en entreprise ou dans une association. Donc voilà, ça a plutôt des chiffres très positifs. Aujourd'hui, tu parlais de fléau, il y a les substances, qu'elles soient solides ou liquides, à boire ou à fumer. Ça, je trouve que c'est un vrai fléau de notre époque, surtout en Polynésie où il est quand même facile. Hein, c'est pas une critique, hein, c'est vraiment un constat d'avoir accès à ce qui se fume, notamment, pour pas le nommer. Là, le travail, il se fait comment d'accompagnement sur ce public-là? C'est compliqué. Alors sur le PACA, c'est vrai que nous, on a eu pas mal de soucis avec des jeunes qu'on a pu accueillir sur cette thématique. On reste dans la fermeté sur ce sujet parce que voilà, quand on est en entreprise ou dans une association sur lieu de travail, c'est quelque chose qu'on ne veut pas tolérer et qu'on ne tolère pas. Donc c'est vrai que si on prend la main dans la poche, on va dire, ou les jeunes en train de fumer des substances illicites, on met des avertissements et on est ferme sur ce sujet. Je pense que c'est aussi leur rendre service que de dire il peut pas y avoir tolérance en fait dans le milieu professionnel sur ce sujet. Après, on travaille avec les assistantes sociales, avec tous ceux qui accompagnent ces jeunes-là pour le en dehors du lieu de travail, c'est-à-dire comment les accompagner à réduire, comment les sensibiliser sur le fait que c'est quelque chose qui leur coûte extrêmement cher, qui pourrait faire bien autre chose avec tout cet argent-là qui est dépensé sur ces substances, et surtout leur faire prendre conscience aussi qu'ils perdent des capacités, parce qu'en fait, nous on le voit, hein, les jeunes qui sont sous l'emprise de ces substances ont pas la totalité de leurs capacités, ont pas leur comportement habituel, et c'est pour ça que ça nous pose problème si c'est sur le lieu de travail qu'il y a une consommation, mais même pour leur vie, on va dire en dehors. Donc on sait qu'on a des jeunes qui fument du PACA, on les prend chez nous. Il n'y a pas sur le lieu de travail et on essaie de les accompagner sur le en dehors. Le en dehors, d'accord. Voilà. Autre problématique récurrente, c'est les violences. Qu'elle soit d'ailleurs intrafamiliale ou pas, hein, on va dire de la violence générale. Il y a un effet bénéfique justement pour ce genre de profil, que ce soit du côté victime ou que ce soit du côté acteur, justement dans la réinsertion, dans le fait d'avoir redessiner un projet ou pas? Souvent, en fait, ces violences peuvent se passer dans le milieu familial. Il peut y avoir des fois des familles avec, on va dire une surpopulation dans les maisons et on va dire une proximité de tout ce qui peut être problématique. C'est vrai qu'en leur proposant de travailler sur leur parcours, ils travaillent sur eux-mêmes et sur leur futur, sur ce qu'ils veulent faire après, d'avoir ce petit complément d'argent
ça sert aussi à prendre son indépendance par rapport aux autres membres de sa famille et donc pouvoir s'extraire peut-être d'un milieu qui peut être des fois toxique. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire quand on le voit quand même, quand on a des jeunes qui sont victimes de ces violences. Voilà, il y a des signes qui ne trompent pas de temps en temps. Donc on essaie de les accompagner, trouver des places dans des foyers, trouver des solutions d'urgence. Et puis après, travailler sur le psychologique, on va dire. Donc on essaie de les faire accompagner par des psychologues, essayer de travailler sur ça. Mais voilà, la volonté doit dépendre de la personne. Des fois, on est face à certains échecs, mais pareil, je pense qu'en plantant plein de petites graines, des fois après ça porte ses fruits. Et donc on est là pour ça, pour sensibiliser, pour les aider autant qu'on peut. Après, la décision vient de la personne forcément. C'est sûr. Pour mener à bien toutes ces missions, tu es entouré, j'imagine, de permanents, peut-être de bénévoles. Combien il y a de personnes qui œuvrent au sein de FACE, justement? Alors, on est 5 permanents. D'ailleurs, j'ai pas encore parlé d'un de nos ateliers d'insertion dont je parlerai, qui est managé par Christian. On a donc Lydia qui s'occupe de l'upcycling et des services civiques. On a David qui s'occupe du phare à Teil, moi-même, et là on a Jeanne en CDD qui vient de nous rejoindre pour développer tous les nouveaux projets. Donc on est une petite équipe de permanents. Ensuite, on est accompagné par d'autres personnes qui sont en CAE. On a Bernard et Manutea qui nous aident sur les ateliers des 3E et sur le phare à Teil. Et puis on a nos jeunes en service civique. Donc là, au sein de FACE, on en a 15, 20 qui peuvent tourner à l'année. D'accord. Alors c'était quoi cet autre atelier dont on n'avait pas parlé? Alors du coup on a un autre atelier d'insertion par l'activité économique des 3E. En fait, on récupère du matériel informatique pour ensuite le reconditionner ou le recycler. Si en fait il est obsolète, on le démantèle en plusieurs composants pour l'envoyer au recyclage. On fait le pari en fait qu'en le démantelant, il aura plus de valeur qu'en l'envoyant directement ainsi au recyclage. Le premier objectif de cet atelier est aussi environnemental, comme notre atelier upcycling, c'est éviter en fait de jeter des choses qui peuvent être réutilisables. Donc là, en l'occurrence, les ordinateurs, et notamment pendant la période du Covid, on a pu équiper plusieurs familles qui étaient sans moyens pour pouvoir se connecter et accéder aux cours qui étaient en ligne. Donc pendant cette période, pendant ces 2 ans, on a pu équiper 600 familles d'ordinateurs. Voilà, donc c'est pareil, on est assez content. Alors on savait qu'il y avait 6000 familles qui étaient dans le besoin, donc on en a équipé 10%. Mais voilà, c'est déjà pas mal d'avoir atteint ce chiffre-là. C'est donc du matériel que vous récupérez essentiellement au sein d'entreprises ou d'administrations, ou c'est aussi des particuliers qui apportent? Un petit peu des particuliers qui apportent, beaucoup des entreprises et des administrations, sachant qu'on facture en fait cette prestation, puisque finalement le matériel qu'on va nous donner a une durée de vie qui peut être assez variable. Ça peut être du matériel qui durera pendant 2 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans peut-être dans le meilleur des cas. Mais en fait, quand on le donne à des familles ou des associations, on leur demande, s'ils tombent en panne, de nous avertir. On leur remplace le matériel gratuitement avec d'autres matériels reconditionnés. Et surtout, nous, on va récupérer le matériel qui est en panne et on va le mettre dans notre circuit de recyclage. Comme ça, on s'assure que pour les associations, ce n'est pas une charge parce que la gestion des déchets, ça a un coût. Et puis, surtout, ils se retrouvent pas dans la nature à polluer, à être sur un bord de route ou un fossé, par exemple. Ou enfoui. Ce qui est ou enfoui, voilà. Ce qui est presque pire. Alors justement, dans les réalisations qui doivent justement valoriser aussi tous ceux qui interviennent, vous avez donc participé à la Fashion Week cette année. Oui, alors au travers justement de ce qui est fabriqué au sein de votre atelier upcycling. Oui. Alors sans mentir, sur cette Fashion Week, c'est l'idée de ma formatrice et créatrice de nos sacs, Rose, qui a eu l'idée de postuler à la Fashion Week.
j'y croyais pas forcément. Je me disais bon, on est une association. C'est vrai que nos sacs, enfin moi je les trouve superbes, mais voilà, je suis peut-être pas très objective, mais voilà, on a des très belles créations qui sont faites par Rose. Et on a rencontré Agnès, l'organisatrice de cet événement, et elle nous a dit mais c'est super ce que vous faites. Voilà, nous on est prêts à vous soutenir et ce que vous défiliez à la Fashion Week. Donc on a eu la chance de pouvoir défiler lors de cet événement. Ça nous donne de la visibilité, ça montre ce que Face fait, et puis ça apporte une petite touche de glamour qui fait pas de mal. Et voilà, donc une vraie valorisation aussi pour toutes les petites mains qui voilà exactement. Et donc nous c'était l'occasion aussi d'amener tous nos jeunes en service civique à cet événement pour qu'ils puissent voilà voir un petit peu comment ça se passe un défilé. Ça leur change de leurs habitudes. Exactement. Et puis ils voient concrètement que ce qu'ils font c'est super valorisé par le milieu. Donc voilà, pour nous c'était vraiment un bel événement. Alors donc la nouvelle tendance, ça sera d'avoir un article upcycling de chez Face. Justement, on disait les petits sacs, les sacs qui font plutôt cabas. On a les trousses de toilette. Donc vous faites régulièrement aussi, vous êtes régulièrement présent avec un stand dans différents événements. Vous étiez à la foire de mai. Oui, on était à la foire de mai. Donc soit on bénéficie de présence dans nos entreprises partenaires. Donc on avait la chance par exemple d'être à la boutique éphémère de l'aéroport de Tahiti qui fait partie des entreprises adhérentes à Face. Ou soit on va dans des foires. On était au Papeete Market Street aussi. On est vendu aussi 100% du temps au musée des îles, et on est vendu aussi à Marina Express. Voilà, on a un petit rayon. Ah mais c'est sympa. Donc il y a des points comme ça. Voilà, on peut nous trouver. Acheter directement tout le temps. Toute notre collection, mais voilà, une partie de notre collection. C'est sympa ça. Voilà. Ça, c'est une très bonne initiative parce qu'au moins, les familles qui passent, ils savent qu'il y a peut-être quelqu'un de leur famille qui est derrière ça aussi. C'est ça. C'est super. Bon, écoute, je sais pas si on a fait le tour. Peut-être juste encore 2 minutes. Mais oui, mais vas-y, je t'en prie. Mais évidemment, tu peux. C'est juste qu'on a pour projet à Face aussi de lancer une banque alimentaire. C'est un très bon sujet. On va prendre ces 2 minutes. Un gros morceau. Donc l'objectif en fait, c'est de se dire qu'il y a pas mal d'invendus alimentaires. Il y a aussi une loi de pays qui est passée en début d'année. Pour que justement les distributeurs, producteurs donnent leurs invendus alimentaires. Et nous, on aimerait leur faciliter la tâche en créant en fait une structure qui pourrait accueillir les dons. Et où ensuite les associations pourraient venir se servir. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que finalement dans les invendus alimentaires, on a des palettes qui peuvent pas forcément être récupérées par les associations parce qu'elles ont pas la place pour stocker ou pas les moyens ou les bénévoles pour aller se déplacer tout de suite dans l'heure, dans la minute. Vous serez le grossiste des associations. Ouais, c'est bien ça. Donc on aimerait lancer ça. Alors il nous manque juste une toute petite chose, c'est un entrepôt de 400-500 mètres carrés, gracieusement. Voilà. C'est vrai qu'il nous faut un grand espace parce qu'en fait on doit trier toutes les denrées par catégorie de produits et aussi par date de consommation, puisque forcément on va avoir des produits qui doivent sortir rapidement. Qui doivent être donnés rapidement, mais pas tous à la même date. Donc il faudra qu'on puisse les trier. Voilà, on est en contact avec la banque alimentaire de Métropole, de Nouvelle-Calédonie, et c'est vrai que pour nous aider à lancer ce projet, pour avoir leur retour d'expérience. Tout ça, bien sûr, en respectant les normes d'hygiène en vigueur. C'est vrai que quand on récupère des denrées alimentaires, c'est une matière qui est sensible. Et donc, on va bien sûr établir un guide d'hygiène, avoir des référents sur cette partie pour que les dons puissent se faire en toute sécurité alimentaire. Voilà. Et donc, du coup, on a vu pas mal de personnes, des communes, des ministères, des institutions, des entreprises. Et on est à la recherche d'un entrepôt qui soit plutôt dans la zone urbaine, voilà, pour pouvoir faciliter les déplacements et puis pour être sûr de pouvoir capter toutes ces denrées. Donc c'est un projet sur lequel on travaille et on essaie de mobiliser voilà. Donc si vous n'êtes pas partenaire de Face, mais que vous voulez participer, amener votre bol, on va dire, et que vous disposez d'un entrepôt
de 400-500 mètres carrés autour de la zone urbaine, pour évidemment plus de praticité pour les associations qui viendront récupérer ces denrées, et ben vous pouvez contacter FASS Polynésie. C'est très très simple, hein. Il y a une page Facebook avec un numéro de téléphone, il y a non, il n'y a pas d'adresse mail, mais il y a un numéro de téléphone que je vais donner, mais que nos auditeurs pourront retrouver sur votre page Facebook, le 40 58 28 67. Écoute, je te souhaite que notre appel soit entendu. Cette émission va être aussi en replay sur notre page Facebook, donc comme ça les gens pourront là réécouter si ils l'ont manqué, et c'est surtout qu'ils pourront répondre, j'espère, très favorablement à cette demande. Eh ben écoute, on te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Avec plaisir, merci beaucoup. Écoute, c'est avec un grand plaisir. À la radio. Il faut pas hésiter à revenir nous voir, hein, s'il y a des événements dont on va parler, sur lesquels on veut communiquer. Et j'en lance du coup un petit appel à toutes les associations, les artistes, les artisans qui voudraient se faire connaître ou qui ont des événements comme ça à mettre en avant. ITFM, c'est la radio des Good Vibes, et au sein de cette émission, on met toujours un point d'honneur à donner le temps à chacun de raconter son histoire ou de dire ce qu'il a à dire. T'es d'accord avec ça? Merci de ces good vibes. Allez, passez tous une super journée en écoutant ITFM. Prenez soin de vous, soyez prudents. Nana. Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.